Voilà, donc je vais faire encore une petite vidéo là pour la route. Là, je suis venu ici exprès entre midi et 2 pour le site. Donc je vais faire la deuxième petite vidéo, mais qui a plus attrait au côté un peu plus donc religieux et une expérience en fait que je veux partager, mais pour faire un point de religion aussi par derrière. En fait, une expérience toute simple, hein, je veux dire, mais qui était quand même, à mon avis, après maintenant avec le recul, surnaturel. Parce que bon, j'aime beaucoup aller prier euh, il y en a plusieurs, enfin je les aime toutes les églises, en fait, toutes les chapelles, je les aime. Je vais prier de temps en temps, je vais à celle du Sacré-Cœur. J'aime beaucoup parce qu'en plus il y a le Christ avec son cœur comme ça en mosaïque sur les voûtes, c'est magnifique. Et puis elle est, vous savez, l'iconographie chrétienne, hein, vous savez, c'est tout en subtilité, ça laisse transparaître l'esprit. C'est pas juste pour le côté visuel sensible. C'est le sensible qui entrouvre sur l'esprit. C'est magnifique. Bien dans cette église, un jour, bon, j'y étais. Bon, j'en profite quand je vais là-bas pour faire mon chapelet. Et bien voilà, donc j'avais pas encore commencé mon chapelet parce que je suis allé un peu dans le renfoncement, vous savez, je crois que c'est une sorte d'hôtel ou je ne sais pas comment on appelle ça, bon, dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et après, je me suis un peu recueilli, un peu prié là. Puis après, je me suis mis un peu plus à côté avant de faire mon chapelet, plus au niveau central. Il y avait personne, ou quasiment personne hein, dans l'église. Et en fait, d'un coup comme ça, d'un coup, sans prévenir, d'un coup, je me sens comme dépouillé de tout ce qui est religieux. Mais d'un coup, en une seconde, hein, d'un coup, et je me demande qu'est-ce que je fais là en fait. Qu'est-ce que je fais là? Ça rime à quoi? Où je suis là? Pourquoi je suis dans une église en train de faire tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Comme si... Et du coup, comme si d'un coup je n'avais plus la foi. Mais c'est pas un processus, c'est d'un coup. D'un coup, plus rien ne rime à rien en fait. De pourquoi je suis là en fait. Et là, bon, heureusement, hein, bon, ça c'est une phrase que j'ai prise de Saint Jean Cassien que je vous recommande de la garder au quotidien avec vous, cette phrase, et de la répéter chaque fois que vous le pouvez, que vous le sentez, qu'il le faut même quand vous le sentez pas. Et comme dans tout ce qui est chrétien, il faut vraiment ne pas se fier à la simplicité de la phrase et au côté tout simple. C'est qu'en s'y adonnant que tu te rends compte de la puissance de la chose. Il donnait cette phrase dans les confréries où il était. Bon Dieu, aidez-moi. Bon Dieu, aidez-moi. Hâtez-vous, Seigneur, de venir à mon secours. Bon Dieu, aidez-moi. Hâtez-vous, Seigneur, de venir à mon secours. Et il me semble donc qu'il a pris ça d'un verset, je n'ai pas la référence, de l'Ancien Testament. Donc c'est un des prophètes de l'Ancien Testament qui a dit ça. Bon Dieu, aidez-moi. Hâtez-vous, Seigneur, de venir à mon secours. Cette phrase, moi, j'ai même ajouté, en fait, je l'ai même un petit peu reprise avec Sainte Marie, en disant « Sainte Marie, aidez-moi, hâtez-vous, très sainte Vierge Mère, de venir à mon secours. » Et aussi mon Saint-Ange gardien, avec la même phrase. Parce qu'en fait, cette phrase, il dit que c'est très important parce que elle nous montre notre totale dépendance à Dieu, et donc qui va nous amener à un abandon à la providence et à la volonté de Dieu et à la protection de Dieu. Et donc ça nous amène aussi forcément à la charité, à l'obéissance et à l'amour. Et à l'amour donc de sa volonté. Pas seulement de l'obéissance, mais de l'aimer.
Eh bien, euh, en fait, cette phrase-là, elle est très importante. Et là, je l'ai prononcée après ça. Et je me le suis dit. Je me suis dit, ça doit être... C'est peut-être une attaque du démon. Au départ, je me suis dit, c'est peut-être une attaque du démon, un truc comme ça. Et en fait, bon, peut-être que c'était ça. Je ne peux pas certifier les choses comme ça. Je ne peux pas les attester. Et en fait, du démon, tout ça. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est plutôt Dieu qui m'a fait connaître ça. Ou Sainte Marie, je ne sais pas. Et en fait, après, j'ai dit cette phrase-là de Saint Jean Cassien plusieurs fois. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, bon Dieu, aidez-moi, hâtez-vous Seigneur de venir à mon secours. Et assez instantanément, très rapidement, tout est revenu en place. Tout s'est remis en place. J'ai retrouvé l'état de foi. L'état du sens, le sens parce que la foi donne tout le sens à notre vie, à notre être. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte de la pauvreté de la vie sans la foi. La misère que c'est une vie humaine sans la foi. Et comme je disais dans notre vidéo, on nous a mis toute une société il y a des tas de diversions. Le diable nous a mis des tas de choses, des sociétés avec eux. Il y a toujours eu les divertissements. Le pain et les jeux du cirque, la recherche du plaisir sexuel, de la gourmandise, des amusements, des sujets d'actualité, des activités, des passions sans intérêt véritable, rien du tout. Tout ça, ce ne sont que des occupations pour nous enlever, pour faire diversion de la vérité de cette vie dans laquelle on est là, et qui n'est pas la vraie vie, et qui n'est qu'un passage. Et qui est en vérité, on a un sursis, en fait. Voilà. On est en sursis. Et il y a un côté tragique dans cette vie. Et le démon a toujours voulu enlever ce côté tragique du monde de notre vie, de la vie humaine. Enlever ce côté tragique et d'exciter les passions, exciter toutes les concupiscences, etc. Voilà. Et contrairement à certains croient, il y aura du fracas. Forcément, oui, il va y avoir du fracas, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, j'en ai déjà parlé ailleurs, mais je le redis là, j'ai pris l'exemple du pâturage. Le berger, tout ça, le paysan, l'éleveur qui amène des vaches au pâturage et brouter, etc. Ça a l'air cool, hein, le petit soleil, la prairie, les flancs de montagne, etc. Et pourtant, ils sont destinés à l'abattoir, à être découpés. D'accord ? Un jour, c'est l'abattoir. Et en fait, là, il faut retrouver le sens tragique de cette vie. Il y a un côté tragique. Il y a une tragédie qui s'est passée. Et Dieu nous empêche de consommer cette tragédie pour l'éternité. Parce que normalement, c'est ce qu'on devrait vivre, normalement. Eh bien, il a racheté nos âmes, mais il ne peut pas les racheter sans notre volonté, sans notre consentement. Et donc, on doit vouloir notre salut. Lui a voulu notre salut. On doit le vouloir aussi. Sinon, ça ne marche pas. Ce n'est que justice. Et on doit vouloir, et on doit l'aimer, et on doit le craindre. Voilà. Et là, on peut rentrer, peut-être avec du purgatoire, dans le royaume de Dieu, dans son royaume, et être de ses enfants. Voilà. Des gens qui arrivent dans un état de péché mortel, qui se présentent avec l'âme défigurée par le péché mortel, c'est-à-dire la ressemblance avec le démon, n'a rien à faire dans l'éternité de Dieu. Elle ne pourra plus jamais changer parce qu'elle est passée dans l'éternité. Donc elle débarque devant Dieu, son âme débarque quand elle comparaît,
elle est déjà jugée. Elle arrive avec son péché mortel. Et ceux qui arrivent pas en péché mortel, mais qui ont trop de péchés à purger, eh bien, ils vont passer du temps au purgatoire. Eh bien, à un moment donné, cette vie, j'en ai vu toute la misère, en fait. En fait, c'est comme si j'étais revenu dans ma vie d'avant ma conversion en un instant. C'était un truc de... Et franchement, j'ai vu toute la pauvreté et la richesse de la vie chrétienne, la vie, ce qui se passe dans l'âme quand elle s'abreuve, surtout par le biais de Sainte Marie. Eh bien, donc il y a cet aspect-là. Et en fait, il y a donc cet aspect, la différence entre les deux vies, avec ou sans la grâce de la foi. Même si je sais que je ne peux pas l'avoir en plein parce que je ne suis pas encore baptisé. Mais peut-être que je le suis, peut-être qu'avec un baptême de désir, peut-être que j'en attire plus. Eh bien, à un moment donné, il y a un autre aspect aussi qui m'est venu, c'est la dépendance totale. Et c'est pour ça que je parle de cette phrase de Saint Jean Cassien, qu'il a conseillé à tous les frères de sa confrérie, de le dire très souvent. Et ne pas se fier, et il faut même le méditer, vous allez voir tout ce que ça recèle derrière. L'abandon, la totale dépendance, ça montre notre faiblesse, ça flingue notre orgueil, etc. Puisqu'on est complètement dépendant. On ne tient pas un jour sans la grâce de Dieu. Donc on tombe. D'accord? Donc il y a tellement de choses dans ces phrases-là. En plus, moi, quand j'ai médité là-dessus, il y a aussi le côté hâtez-vous. Ça veut dire qu'il y a une urgence. C'est pas juste aidez-moi, bon, quand vous pouvez, ou une fois ou de temps en temps, non. Hâtez-vous, c'est-à-dire c'est toujours urgent de venir m'aider. Je vous le demande. Hâtez-vous. C'est urgent. Et on a cet état d'urgence. Voilà, bref. Et donc, c'est donc contre justement ce côté loisir où on se laisse aller au faux semblant du monde. Là, on est dans une urgence, on garde l'aspect tragique du monde. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je sais que j'ai jamais été aussi heureux au fond de mon cœur que depuis que je suis dans ces austérités-là. Eh bien, voilà, ça, vous savez, on fait des petits trains aux gens. Voilà, on fait balader dans des petits trains. On vous fait croire que vous vivez dans un Disneyland, vous voyez. Et tout ça pour vous faire oublier dans quel train démoniaque, la destination du train du démon, qui est cette société de consommation, etc. et de loisirs. Eh bien en fait, voilà. Et l'autre aspect aussi, c'est donc cette totale dépendance. Et donc là, j'ai vraiment compris que la foi est quelque chose qui vient d'en haut. La vraie foi, elle vient d'en haut. Et après, j'ai beaucoup médité là-dessus. Je me suis rendu compte que c'est pour ça, je l'ai déjà dit dans notre vidéo, qu'il faut vraiment bichonner, travailler sa foi. C'est vraiment la porte et la garantie du maintien de la grâce. C'est pas pour rien que tout commence par la foi, etc., etc. Hein, voilà, le catéchisme, c'est la foi, etc., etc., etc. Le credo, c'est la foi, etc. Sans la foi, il faut, surtout dans notre époque, dans cette société complètement apostate, blasphématrice, méprisante des choses de Dieu, adonnée à tous les vices possibles et imaginables, ils vont même en inventer d'autres, etc., que c'est tellement important de travailler sa foi. Mais, et c'est là la petite spécificité que j'apporte là avec cette vidéo-là, c'est que, et mon expérience, c'est que, en fait, je ne vais faire que redire ce qui a déjà été dit, mais je le dis avec sous le jour de ma petite expérience. Et peut-être avec un truc un peu plus de notre temps, de notre époque. Donc, en fait, j'ai déjà eu la foi en un Dieu, en me disant, ce monde a été créé. Ce monde a été créé,
Et donc c'est possible. Donc j'ai expérimenté ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin, voilà, en lisant un peu quelques grands auteurs, etc. On se rend compte que forcément, et en analysant et en observant par nous-mêmes, et en réfléchissant avec notre propre raison, c'est tout à fait évident d'en arriver à la création, que ce monde a été créé. Au fait, juste comme ça, au passage, un petit tacle, les gars, vous voyez, quand vous avez l'occasion d'être en hauteur comme ça, repensez à la bouffonnerie de la NASA. D'accord? En fait, c'est quand vous êtes en hauteur, et là, c'est pas très haut. Hein, mais une fois, par exemple, j'avais été dans les Alpes, je regardais d'en haut, mais j'ai regardé les montagnes. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que tout ça est en train de bouger à 100 000 km/h sans bouger d'un millimètre? Arrêtez, les gars, arrêtez. Allez, stop, on arrête. Descendez du bus de la crasse maçonnique. Et c'est bon, reprenez le bon wagon, on retrouve la foi, l'enchantement du monde. Mais c'est pas un enchantement dans le sens une légende, comme ils aiment bien nous cracher dessus. Non, c'est la vérité. Nous, c'est l'enchantement par la vérité que ce monde a été fait par la parole de Dieu. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc en fait, par rapport à cette dépendance, et après en méditant là-dessus, je me suis rendu compte à quel point notre foi qu'on arrive à avoir par notre propre raison, et j'aime beaucoup l'apologétique, mais je peux vous assurer que la foi, elle vient d'en haut. J'en ai fait l'expérience, en fait. La foi est un don, en fait. Vous ne pouvez pas avoir la foi par votre propre réflexion. C'est pour ça que vous butez avec les gens. Ouais, mais comment tu le prouves? Ça aussi, il faudra que je fasse d'autres vidéos sur la foi. C'est très important. Ce que je peux partager qui peut servir à d'autres. C'est vraiment la foi. Il faut prier pour avoir celle qui vient d'en haut. Et croyez-moi, elle est beaucoup plus forte. Elle s'installe de manière beaucoup plus durable. Et elle est beaucoup plus, comment dire, forte dans le sens où elle va beaucoup plus tenir les chocs de nos passions intérieures, de nos propres concupiscences, de notre propre tendance au péché et au mépris de Dieu, mais aussi les attaques extérieures de la société et des situations. La foi qui vient d'en haut, c'est celle-là qu'on doit avoir en priorité. Effectivement, elle doit s'appuyer aussi sur notre raison, sur notre intelligence personnelle. Mais notre intelligence personnelle n'est qu'une petite lueur qu'un coup de vent peut éteindre. Comme une petite bougie dont la flamme est très facilement éteignable par un courant d'air. Alors que la lumière qui vient d'en haut, Dieu, la foi qui vient d'en haut, alors là, c'est pas la petite bougie, là. Là, c'est les grands projecteurs d'une lumière, voilà, qui vous éclaire. Et après, en méditant là-dessus, je me suis dit, tiens, il m'est venu en passant sur l'évangile, quand Jésus-Christ, avant de nommer Pierre comme étant le premier pape, de lui remettre l'église, juste avant, il lui demande en fait une profession de foi. Il lui dit, et toi qui dis-tu que je suis? Et il lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui répond, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que cette foi, la foi avec laquelle Pierre a répondu, c'est pas juste avec sa raison à lui naturelle, avec ses propres déductions intellectuelles. C'est la foi qui vient d'en haut. Et je vous assure que cette foi-là, c'est incroyable. C'est difficile de le communiquer une fois que tu le vis, en fait. C'est incroyable. Et en fait, la foi, elle est nécessaire aussi, même pour l'amour, parce que vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Et c'est la foi qui vous amène à la connaissance du bien, du beau, du juste, du vrai, et du bien et de la paix infinie. Et c'est par la foi. Et après, vous pouvez espérer, justement, donc il y a l'espérance, espérer d'avoir ce bien. Et de vivre ce bien avec votre Père qui est dans les cieux. Et donc, en fait, pour l'éternité, comme il s'appelle lui-même, je suis l'océan de paix.
C'est tellement beau, c'est tellement bien, j'ai envie d'y aller tout de suite, les gars. J'ai pas envie d'aller en enfer, franchement, mais je ris ça en rigolant. C'est toute âme qui vit là. Elle a ça, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Imaginez, réfléchissez à l'enfer. Imaginez que vous ne pouvez plus en sortir dans des tourments horribles. Imaginez que dans 10 milliards, de 100 milliards d'années, eh bien en face de vous, il y a encore 10 milliards de 100 milliards d'années. Et après ça, il y aura encore des milliards de fois ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. Sans aucune forme de possibilité d'imaginer un autre scénario. Moi je vous dis, quand vous imprégnez bien de ça, après quand vous voyez les petits péteux, désolé, mais les petits, parce qu'ils me dégoûtent là, c'est vraiment, j'ai la haine, j'avoue des fois j'ai la haine. Deux petits, d'espèces d'athéistes gauchistes, de méprisants, les mondains, etc. Mais limite, je rigole. Je vous assure, j'ai de la compassion maintenant. Quand je les vois en train de gesticuler avec leur orgueil, je les regarde avec de la compassion. Je les regarde, je dis, mais tu te rends compte que tu es en train d'aller en enfer? Tu es content, en plus, tu es là, tu lèves ton front en train de le clamer. Mais tu te rends compte de chez... Non, je sais que tu ne t'en rends pas compte, mais j'ai de la compassion. Je vous assure, je me suis pris de compassion, même avec 10 mondes gauchistes. Je les regarde, je dis, mais c'est calamiteux, quoi, gars. C'est vraiment, j'ai de la peine pour toi, quoi. Je dis pas que moi je suis sauvé, mais j'essaie au moins d'aller dans la bonne direction, moi. Tu as plus de chances de te sauver en allant dans le sens inverse du ravin que en allant dans le sens du ravin. Hein. Donc, voilà, tu peux toujours te retrouver dans devant un autre ravin, mais bon, là en tout cas voilà. Donc voilà, et en fait voilà. Donc déjà ça c'est très important. Vous vous rendez compte, cette profession de foi avec une foi qui est venue d'en haut. Et après j'ai repensé donc au prologue de Jean quand il dit, je vais vous la dire jusqu'au moment où il dit ça. Non, je veux dire juste à partir de... Après, quand il parle de Jean-Baptiste, voilà, quand il dit, donc dans son prologue, qu'il révèle cette vérité, que la lumière, la véritable lumière, non, voilà, quand il dit, la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme, faisait son entrée dans le monde. Eh bien, voilà. Ça veut dire que le Verbe de Dieu qui est descendu dans le monde, il est venu pour éclairer tout homme. La lumière, vous vérifiez, hein, la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Donc c'est cette lumière qui va vous éclairer. C'est pas... Et c'est là que vous voyez l'immense blasphème horrible. Et on voit toutes les conséquences que ça a eu, le cataclysme que ça a été, de cette soi-disant la raison contre la foi, contre la religion, etc., contre le surnaturel et tout ça. La raison. Croire qu'avec les lumières naturelles, ils allaient pouvoir faire leur bien et leur mal à eux. Et tout déceler. C'est exactement le péché originel. Donc on voit bien que nous avons ce péché originel. Ah, ça a l'air tout simple, hein, la Genèse, hein, quand tu lis. Et pourtant, tout est là. Toute cette psychiatrie du siècle des ténèbres, elle tient encore dans ces phrases toutes simples. Vous ne mourrez pas. Bien sûr qu'ils allaient mourir, avoir la mort éternelle. Et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez, ou je ne sais plus exactement la phrase, le bien et le mal. Donc, c'est, voilà, se faire son propre bien, son propre mal, se défaire de Dieu dans les questions de la vérité ou du faux, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est juste et ce qui est l'erreur. Donc c'est la connaissance du bien, du mal, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi, etc. Enlever la dépendance à Dieu.
Il faut recréer cette dépendance à Dieu. On dépend de Dieu, on ne dépend pas de... On nous a fait croire que c'est... Non, non. Ouais, cet esprit d'indépendance, l'indépendance de la femme, l'indépendance de machin, aller vers son indépendance, etc. Je sais pas quoi. Ouais, mais indépendance morale, non. Non. Pas d'indépendance morale. Vis-à-vis par rapport à de Dieu. Bien au contraire, c'est tout l'objet de la foi, de la vie, de se dire que notre bonheur dépend complètement de Dieu. Voilà. Donc c'était un peu long, mais voilà, il fallait. Donc bon, plus c'est pas non plus, voilà, j'ai pas atteint la demi-heure. Donc voilà, méditer là-dessus vraiment, c'est important. Voilà. Moi, je parle de terre plate, tout ça. Mon vrai but, c'est Dieu, c'est la foi. Et c'est un des moyens, tout ce qui est la création. Bon, sur ce, voilà, c'est bon. Le entre midi et deux arrive à sa fin. Je vous dis à plus. On va mettre tout ça sur Internet. Voilà. Et pendant que ça charge là, avec les données mobiles, pendant que je fais autre chose. Et voilà, bon ben, je vous dis à plus. Ciao, ciao.